Salut, t'as vu ça? Ça clignote de partout et il n'y a quasiment aucun fil branché. Donc, mon modulaire est mis à nu, c'est l'occasion de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce truc rouge là, tu connais? C'est Neutron, c'est un semi-modulaire. Il est comme un modulaire mais à vite fait moitié quoi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu ne patches rien, si tu ne branches rien, il y a quand même un circuit de son qui se fait. Sinon, partout ailleurs, tu prends chacun des trucs et il n'a quasiment aucune utilité s'il est tout seul. Celui-là, c'est également un semi-modulaire, c'est le Subharmonicon. Ça, c'est pas un semi-modulaire, c'est un ensemble de modules individuels qui ne sont pas pré-patchés mais qui sont quand même rassemblés dans un seul module. Et donc, à chaque colonne correspond l'équivalent d'un module. Un module de mixeur, un module d'enveloppe, un module de filtre, etc., d'oscillateur, de modulateur. Ici, nous avons un module de filtre qui s'appelle Filter 8 ou Filter 8 qui est entièrement analogique et qui est fabriqué par Joranalog. On a des petits modules ici d'effets, donc on rentre un son et il en ressort un son en stéréo qui est modifié soit avec une reverb, soit avec un delay, soit avec une overdrive, etc. Donc on peut choisir en appuyant sur un bouton, la couleur va déterminer quel effet va être attribué au son que l'on va y entrer. Ici, on a un petit module qui est un diviseur d'horloge. Donc on entre une horloge en haut et il nous divise pour chaque sortie, il fait une division que l'on peut déterminer avec des petits boutons, soit 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Soit les nombres premiers, soit 1, 2, 3, 4, soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a un multiple qui va donc distribuer ce qu'on lui donne, il va les redonner. Ici, c'est le module mat. Wow, c'est le super module mat. Vous rentrez une impulsion, il vous donne une, une élévation, un rise, et il vous donne une descente. D'accord. Donc, vous lui donnez une impulsion. C'est comme si vous ouvriez une porte. Il vous dit combien de temps la porte va mettre pour s'ouvrir et il va me dire combien de temps elle va mettre pour se fermer et à quelle vitesse. Ok, et dans quelle amplitude, si c'est une grande porte, une petite porte. D'accord. Ensuite, on a ici un module de filtre. Vous rentrez un son et il est filtré. Wow, c'est classe aussi. Ça, c'est un module de mixeur. Donc, vous rentrez plusieurs trucs dedans et il vous en ressort que un. Enfin, vous en rentrez 4 x 2 et il en ressort 1 x 2 puisque c'est de la stéréo. Ici, on a ce qu'on appelle un VCA. Vous rentrez un son, vous rentrez un paramètre et il va plus ou moins augmenter ou baisser le volume. Ce module ici, c'est le Beats. C'est un module super magique qui va créer qui va transformer un son en, en granule, en granulaire. C'est un module granulaire, voilà. Tu tapes BEADS, Beats de Multable Instruments sur internet et tu vas avoir plein de vidéos qui te disent ce que tu peux faire avec. On monte ici, on a ce filtre, ce module qui est un délai, d'accord, et qui fait aussi reverb, délai, reverb. Ici, on a un multiplicateur de clock. On rentre une clock, il nous sort plusieurs clocks. On rentre une impulsion, tac, 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 et il va la multiplier par 2, tac, 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 ou par 4, etc. Par 2, 3, 4. On peut aussi modifier les paramètres. Soit il multiplie par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, soit 2, 4, 8, 16, ou 2, 3, 4, 6, 8, 12. Bref. Un module de filtre, le même DSP que tout à l'heure, un module d'effet, petit module, qui prend pas beaucoup de place, un wave folder, ça transforme les ondes,
C'est un transformateur d'ondes. Vous voulez rentrer une onde, par exemple sinusoïdale, il va vous la transformer en un petit peu autre chose. Ici, on a un mini séquenceur donc qui peut séquencer soit sur 2 pas, 3 pas ou 4 pas. On choisit 2, 3 ou 4. Ensuite, on a ici deux modules complémentaires qui sont des mixeurs, table de mixage. Voilà. Vous pouvez modifier les entrées. Vous pouvez modifier les fréquences hautes, les moyennes et les basses fréquences. Vous pouvez faire des tas de choses. C'est un peu compliqué pour moi. Les send et les return de ce module, mais c'est très intéressant. Ici, c'est un module d'entrée, un amplificateur. D'accord. Vous pouvez rentrer vous pouvez rentrer un signal faible et l'amplifier. D'accord. Ici, on a un oscillateur assez complexe, assez sympa. J'utilise très, très fréquemment. Donc lui, il oscille. Hein. Il peut osciller doucement, il peut osciller fort. Il peut servir de LFO, d'oscillateur basse fréquence. Voilà. Et les différentes oscillations sont, sont des divisions les unes des autres. On pourrait croire ça. Hein. Ici, un générateur d'enveloppe. Donc c'est comme avant pour les enveloppes. Ça vous dit, une fois que tu as donné le signal d'ouvrir une porte, il te dit en combien de temps elle met pour s'ouvrir et en combien de temps elle se met pour se fermer, etc. Ça, c'est le Wogglebug de. Alors là, on va aller dans un quartier un peu mono fabricant qui s'appelle Make Noise. Salut, salut. Make Noise, donc le Wogglebug, le QPass, le QXG, le Polymath, le Multimode, le Jumbler. Alors, beaucoup d'apprentissage avec tous ces modules. Ici, c'est un filtre. Le QPass, très bon filtre. D'accord. Le Wogglebug, c'est un générateur de tension aléatoire. Hein, c'est super complexe aussi. Le QXG, c'est un VCA. Donc tu lui donnes une info, tu lui donnes un- tu lui envoies un son et une instruction d'ouverture et de fermeture du volume sonore. Hein. Et c'est stéréo et il y a des paramètres stéréo aussi. Polymath, c'est un super module super compliqué dont j'ai pas tout compris encore parce que je viens de l'acheter. Le multimode, il est aussi super compliqué, mais en gros, vous lui envoyez un signal, il le multiplie par 8, mais à différents paramètres. D'accord. Jumbler, c'est un module, je sais pas trop comment l'appeler, mais il va jongler, c'est un jongleur, un petit peu comme ça. On a ensuite Zverb de Tip Top Audio, c'est une reverb. Ici, on a un quantiseur. Tu lui donnes une fréquence, il va la quantiser, la transformer en une fréquence, une fréquence un peu fréquence arrondie, juste, on va dire. Voilà. Un mixeur et ici on a une espèce une antenne. Waouh. Un paramètre térémine, ça veut dire que plus quand tu vois, tu as la lumière rouge, elle s'allume. Si tu t'approches ta main, hop, tu vas passer du positif du négatif au positif. Voilà. Vous voyez la lumière rouge qui s'allume ou pas? Hop, hop. Et voilà, c'était le tour du modulaire.